troisième partie du cours de géométrie plane, les cercles. Cette dernière section de notre chapitre portera sur les cercles. Alors, on va se munir d'un repère, cette fois-ci orthonormé direct. C'est important qu'il soit orthonormé, puisque qui dit cercle dit qu'on va parler de distance. Et eh bien, on va commencer par les équations cartésiennes. Une équation cartésienne, rappelons-le, c'est des conditions qui vont relier les coordonnées de points pour exprimer qu'ils appartiennent à un ensemble. Donc pour appartenir à un cercle, eh bien, on va exprimer qu'un point est situé à une certaine distance d'un point fixé. On va appeler oméga un point fixé qui sera le centre du cercle. On va noter ses coordonnées AB. Et puis on se donne, bien sûr, R, un nombre positif ou nul, qui sera le rayon du cercle. Alors maintenant, exprimons qu'un point M appartient au cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oméga M est égal à R. Ou encore de manière équivalente, parce qu'en fait c'est plus facile de manipuler des carrés de distance que des distances. Oméga M au carré est égal à R au carré. Alors maintenant, on va exprimer ça sur les coordonnées de M, qui sont X et Y. Et ça va nous donner une condition sur les coordonnées pour que M appartienne au cercle. Et ça, ce sera l'équation cartésienne du cercle. Donc, eh bien, la distance oméga M au carré, c'est X moins A au carré plus Y moins B au carré égale R au carré. Voilà l'équation cartésienne de ce cercle. Alors, on peut développer. On obtiendra X au carré plus y au carré. On va obtenir des termes en x. Donc on va avoir moins 2ax et en y, moins 2by. Et puis on va avoir un terme constant qui va être plus a au carré plus b au carré moins r au carré. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc ça, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'équation cartésienne du cercle. Alors réciproquement, eh bien, si on a une équation de ce type-là, on va voir que, alors sous certaines conditions quand même, ça va être l'équation d'un cercle. Alors précisément, si on cherche l'ensemble des points M de coordonnées x, y, qui vérifie l'équation x au carré plus y au carré moins 2ax moins 2by plus c égale 0, avec ABC 3 réels fixés, eh bien cet ensemble c'est soit un cercle, soit un ensemble réduit à un point, donc en quelque sorte un cercle de rayon nul, soit l'ensemble vide. Alors il faut insister sur un point qui est important, c'est que une équation de cercle, contrairement à une équation de droite où il n'y a que des termes de degré 1, eh c'est une équation avec des termes de degré 2. Mais ce n'est pas n'importe quelle équation avec des termes de degré 2. Ce qui est essentiel, c'est que x au carré et y au carré ont le même coefficient. Alors on se ramène à 1, évidemment, si on trouve par exemple moins 3, quitte à diviser toute l'équation par moins 3, si c'est le même coefficient pour x au carré et y au carré, ça reste un cercle. Mais si c'est deux coefficients différents, si j'ai 3x au carré plus 2y au carré, ou bien x au carré moins y au carré, eh bien il ne s'agit pas de l'équation d'un cercle, c'est l'équation d'un autre ensemble qu'on n'étudiera pas ici. De même, il peut y avoir d'autres types de termes de degré 2 qui seraient des termes en xy. Eh bien, s'il y a un terme en xy, ce n'est pas non plus une équation de cercle, donc c'est une équation d'un autre ensemble de points. Pour démontrer ce résultat et interpréter cette équation comme celle d'un cercle, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher les termes qui comportent des x, ceux qui comportent des y, et reconnaître avec cette écriture le début d'un carré parfait. X au carré moins 2ax, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est x moins a. On voit que si je développe ce carré au carré, ça va commencer par x au carré moins 2ax, mais si je développe, je vais avoir plus a au carré. Donc quand je fais moins a au carré, j'élimine le carré de a, et je obtiens bien x au carré moins 2ax. De même, plus y moins b au carré, moins b au carré, plus c. Tout ça égale 0. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire passer tout ce qui est constant au second membre, et ça va me donner x moins a au carré, plus
y moins b au carré égale a au carré plus b au carré moins c. Alors là, eh bien au premier membre, on reconnaît ici le carré de la distance oméga m au carré, où oméga est le point de coordonnées AB. Eh bien ça, j'ai bien envie de reconnaître ça comme R au carré, mais il faut quand même que je regarde selon le signe de cette valeur. Donc, on va avoir 3 cas. Si A au carré plus B au carré moins C est strictement négatif, ben là on exprime que ce nombre-là, qui est manifestement positif ou nul, est égal à quelque chose de strictement négatif, c'est donc impossible. Donc, cette équation n'est jamais vérifiée, donc, autrement dit, l'ensemble est vide. Deuxième cas. Si ce second membre est nul. Eh bien, on exprime que la somme des deux carrés est nulle, donc ça veut dire que chacun des carrés est nul. Autrement dit, ça impose x égale a, y égale b. Donc l'ensemble qu'est-ce que c'est? Il est réduit au point oméga. C'est en quelque sorte un cercle de rayon 0, un cercle un peu dégénéré. Enfin, cas évidemment le plus intéressant, si a au carré plus b au carré moins c est strictement positif, eh bien on peut poser r égale la racine carrée de ce nombre, donc qui va être un nombre strictement positif, et donc l'équation devient équivalente à oméga m au carré égale r au carré. Donc c'est le cercle de centre oméga et de rayon r. Alors les formules qu'on a vues dans cette démonstration, on ne les retiendra pas. C'est source d'erreurs, de confusion. On retiendra par contre la méthode qui consiste à reconnaître des débuts de carré, et puis ainsi on va retrouver le centre du cercle et son rayon, ou dans certains cas on constatera que l'ensemble considéré est vide. Eh bien voyons-le tout de suite sur un exemple. Nous allons voir ça sur un exemple avec l'équation x au carré plus y au carré moins 3x plus 8y plus 18 égale 0. Alors exactement comme dans la démonstration du théorème, nous allons reconnaître des débuts de carré dans x au carré moins 3x, donc c'est x moins 3 demi, donc la moitié de ce coefficient au carré, et donc, quand je développe, ça me fera bien x au carré moins 2 fois 3 demi fois x, donc moins 3x, et puis j'ai ce carré-là, qui va apparaître ici, donc il faut que j'enlève, moins 9 quarts. De la même façon pour y, plus y plus 4, moins 16, plus 18, égale 0. Alors, ça me donne donc x moins 3 demi au carré, plus y plus 4 au carré. Alors, le second membre, ici, 18 moins 16, ça fait 2. 2 moins 9 quarts, 8 quarts moins 9 quarts, ça fait moins 1 quart. Donc, passer au second membre, ça me donne 1 quart, qui est bien un nombre positif. Et c'est 1 demi au carré. Donc, si on appelle oméga le point de coordonnées 3 demi moins 4, eh bien, l'ensemble recherché
est le cercle de centre oméga et de rayon 1,5. Deux remarques suite à ce théorème. D'abord, si je écris l'inégalité avec le même premier membre est strictement plus grand que 0, eh bien, on verra facilement qu'on peut se ramener à oméga m supérieur à r. Donc en fait, c'est l'ensemble des points qui sont à l'extérieur du disque. Si l'inégalité est dans l'autre sens, ce sont les points qui sont à l'intérieur, au sens strict, du disque, délimité par le cercle C. Deuxième point, on pourrait se poser la question, comme pour les droites, est-ce qu'on est capable de déterminer une représentation paramétrique du cercle? Alors la réponse est oui. Pour cela, eh bien, on remarque que pour déterminer un point M du cercle, il suffit de connaître l'angle que forme le vecteur oméga m avec le vecteur i. Et dans ce cas-là, on aura x moins a qui sera r cosinus θ et y moins b qui sera r sinus θ. Autrement dit, x égale a plus r cosinus θ, y égale b plus r sinus θ, θ étant ici le paramètre, qui peut parcourir r ou qui peut se contenter de parcourir un ensemble, un intervalle de longueur 2π. On va retrouver ici un résultat connu, qui est qu'un cercle, eh bien on peut le décrire comme l'ensemble des points étant les sommets à angle droit d'un triangle rectangle dont un certain segment, qui sera le diamètre du cercle, serait l'hypoténuse. Alors étant donné ces deux points A, on va appeler oméga leur milieu. Et donc, on va calculer MA scalaire MB. M étant le point ici, dont on verra à quelles conditions il est situé sur le cercle. MA scalaire MB, c'est égal, je vais intercaler, par relation de Chasles, le point oméga, qui est le milieu de AB, dans ces deux vecteurs-là. M oméga plus oméga A, scalaire M oméga plus oméga B. Alors je développe par bilinéarité. Je vais avoir M oméga au carré, le carré scalaire du vecteur M oméga, plus, alors M oméga scalaire oméga B et M oméga scalaire oméga A. Donc je vais mettre en facteur M oméga scalaire oméga A plus oméga B. Enfin, je vais avoir plus oméga A scalaire oméga B. Alors maintenant, oméga A plus oméga B, comme oméga est le milieu de AB, c'est le vecteur nul. Milieu du segment AB. D'autre part, oméga A scalaire oméga B. Qu'est-ce que c'est? Ce sont deux vecteurs qui sont en réalité opposés, ils sont collinéaires de sens contraire. Donc, le produit scalaire, ça va être l'opposé du produit des normes. Donc, ça va être moins R au carré, où R, c'est oméga A ou oméga B, ou encore le milieu de la longueur AB. Donc maintenant, on arrive au fait que MA scalaire MB, c'est égal à M oméga au carré moins R au carré. Et donc, c'est égal à 0 si et seulement si
oméga m au carré égale r au carré. Autrement dit, donc, une condition nécessaire et suffisante est que M appartienne au cercle de centre oméga et de rayon R. On va s'intéresser pour terminer à des problèmes d'intersection. Alors, intersection d'un cercle avec une droite et intersection de deux cercles, dont on verra qu'en fait les deux problèmes sont très proches l'un de l'autre. L'énoncé précis est le suivant. Si je me donne un cercle C de centre oméga et de rayon R, et D une droite du plan, alors ces deux ensembles, C et D, ont 0, 1 ou 2 points d'intersection. Alors s'ils ont un seul point d'intersection, on dira que la droite D est tangente au cercle C. Et le cercle C, il admet une unique tangente en chacun de ces points, c'est la droite qui passe par le point et qui est perpendiculaire au diamètre du cercle. Et une droite est tangente au cercle si et seulement si sa distance au centre est égale à R. Alors cette figure représente un cercle et puis différentes configurations de droite par rapport à ce cercle. Alors, pour démontrer le théorème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler H le projeté orthogonal de oméga, le centre du cercle, sur la droite D. Et puis, et M, un point d'intersection. Alors on va voir les cas où un tel point existe ou pas. Entre C, le cercle étudié, et la droite D. Alors, si un tel point existe, on va avoir, d'une part, oméga m égale R, puisque m appartient au cercle. Et par le théorème de Pythagore, eh bien, oméga m au carré, c'est oméga h au carré plus hm au carré. En effet, on a oméga h et hm qui sont orthogonaux, puisque h est projeté orthogonal de oméga sur d. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore. Alors, eh bien, on va avoir plusieurs situations. Si la distance de oméga à la droite D, qui est autrement dit oméga h, elle est strictement plus petite que R. Alors, hm égale oméga m au carré moins oméga h au carré. Autrement dit, hm au carré égale r au carré moins oméga h au carré. Et ici, j'ai supposé que oméga h est strictement plus petit que r, donc ce nombre-là est strictement positif. Donc, hm, eh bien, on peut dire qu'il vaut racine carrée de r au carré moins oméga h au carré, qui est la distance entre le point oméga et la droite. Et donc, h étant connu, combien j'ai de points m qui sont à la fois sur la droite et à cette distance-là? Eh bien, j'ai 2 points.
que je pourrais appeler M1 et M2. Dont H est le milieu. Deuxième cas, si cette distance est égale à R, si distance de oméga AD égale à R. Alors, par exactement le même calcul, je vais trouver, alors, HM au carré égale, ici c'est R et ici c'est R, donc est égal à 0. Donc, M égale H. Un seul point d'intersection. On est dans ce cas ici où la droite est tangente au cercle. Enfin, si la distance est strictement plus grande que R, eh bien, je vais avoir oméga M au carré moins oméga H au carré qui va être strictement négatif. Donc c'est impossible que ce soit le carré d'une distance. Aucun point d'intersection. Donc si on résume, on a bien les trois cas. La droite qui va couper le cercle en deux points, la droite qui va être tangente au cercle et ils auront un point commun, et la droite qui sera extérieure au cercle et à ce moment-là, il n'y aura aucun point commun. Second et dernier problème d'intersection, celle de deux cercles. Alors on se donne deux cercles, C1 et C2, deux centres respectifs oméga 1 et oméga 2 qui ont pour coordonnées A1 et A2. Donc ici je l'ai écrit avec I étant égal à 1 et 2. Et puis j'ai R1 et R2, donc RI, qui sont deux diamètres strictement plus grands que 0, respectivement pour ces cercles-là. Alors, j'écris l'équation des cercles de cette façon, x au carré plus y au carré, moins 2aix, moins 2biy, plus ci, de sorte qu'en fait, ci, c'est ai au carré plus bi au carré, moins ri au carré, si on reprend les calculs de la démonstration du théorème sur les équations de cercle. Et bien, l'intersection de ces cercles, elle va être constituée de 0, 1 ou 2 points, comme pour un cercle et une droite. Alors pour regarder les intersections de deux cercles, eh bien on va ici donner deux cercles, donc d'équation x carré plus y carré moins 2a1x moins 2b1y plus c1 égale 0, et puis la même chose avec des indices 2, donc on a deux cercles. Et donc là, il s'agit de déterminer leurs points communs, autrement dit, quelles sont les coordonnées x, y qui vérifient ces deux équations à la fois. On a un système de deux équations à deux inconnus. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'équations linéaires, à cause des carrés, pour x et pour y. Alors, néanmoins, eh bien, on peut dire que ce système, c'est équivalent à une des équations, par exemple la première, et puis la différence entre les deux équations. On est tenté de faire ça parce que, évidemment, là, ça va nous éliminer les carrés. Donc ça, c'est équivalent à... Alors, eh bien, je garde la première équation. Et là, quand je fais la différence entre les deux, eh bien, les carrés vont être éliminés, et je vais avoir 2 fois A1 moins A2, x, plus 2 fois B1 moins B2, y, et puis plus C2 moins C1 égale 0. Alors regardons cette deuxième équation. En fait, on voit qu'on a deux cas. Le premier, eh bien c'est si A1 égale à A2 et B1 égale à B2. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que les deux cercles ont le même centre.
Et là, on se retrouve avec une équation qui est C2 moins C1 égale 0. Donc, soit C1 égale C2, les cercles sont confondus. Et donc là, ben, l'intersection évidemment entre les deux cercles sera le cercle entier. Soit C1 est différent de C2. Et là, ben, la seconde équation est impossible. Donc, intersection vide. Deux cercles qui ont le même centre mais qui ont un rayon différent, eh bien écoutez, ils ne peuvent pas avoir d'intersection. Le second cas, évidemment le cas général, c'est le cas où A1B1, le couple A1B1 n'est pas le même que le couple A2B2. Alors, la deuxième équation, eh bien c'est l'équation d'une droite. Et donc, on est ramené à la situation précédente où on a étudié l'intersection entre un cercle et une droite. Donc, eh bien, selon les cas, on aura 1, 2 ou 0 point d'intersection. Alors, petit point de vocabulaire, hein, quand deux cercles ont un seul point d'intersection, eh bien, on dit qu'ils sont tangents. Et on montre assez facilement que la tangente à chacun des cercles en ce point, eh bien, c'est la même. Et voici pour finir une figure qui montre les différentes configurations qu'on peut avoir pour deux cercles. Alors, on voit qu'on a le cas où les cercles sont sécants. On a deux cas où les cercles sont tangents, un où il y en a un qui est à l'intérieur de l'autre et le deuxième où ils sont tangents extérieurement l'un à l'autre, et puis les deux cas où les cercles ne se rencontrent pas, soit parce qu'un est strictement à l'intérieur de l'autre ou qu'ils sont extérieurs l'un à l'autre. Voilà, c'est avec ces différentes configurations qu'on va terminer ce chapitre de géométrie plane.